Gloire à Dieu. Amen. Voilà, j'ai marqué quelque chose sur ma main tout de suite. J'ai marqué, je voudrais vous parler de ce que Jésus a fait sur son voyage sur la terre, mais ce que Jésus peut faire aussi aujourd'hui, parce qu'il est ressuscité dans une vie. Gloire à Dieu. Je voudrais vous parler du miracle. Vous savez que le miracle, il est inexplicable. C'est l'invisible dans la vie d'un homme. Gloire à Dieu. Et la science ne peut pas expliquer le miracle. C'est vu comme une intervention de Dieu dans la vie des hommes. Et écoutez ce qu'il est dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, et verset 1er. Ne regardez pas trop la piscine. Regardez ici. Amen. La piscine ne pourra pas changer votre vie. Mais ce livre peut changer le cœur d'un homme. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez ce qu'il est dit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets, et Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit dans la barque, et il enseignait tout le peuple. Et lorsqu'il a cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jette ton filet pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se déchirait. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est un beau fait de la vie qui s'est passé il y a 2000 ans. Et vous savez que les histoires des hommes, eh ben, c'est le reflet de notre personnalité. On se voit en travers les hommes de la Bible. Et puis vous le savez comme moi, que le Seigneur, il est venu du ciel pour donner sa vie pour l'humanité. Et quand il venait, le Seigneur, la Bible dit qu'il parcourait les villes, il parcourait les villages, et partout où il allait, il faisait du bien. Et un jour, il se retrouve dans une maison de prière, et un homme va l'appeler. Et il va dire, « Seigneur, si tu pourrais dire dans ma maison, ma belle-mère a de la fièvre, elle est en train de mourir, on s'est tourné vers les docteurs, et puis les docteurs n'ont plus rien pu faire. » Lui-même, le chef de famille, invite Jésus à venir dans sa maison. Et bien sûr, quand on invite le Seigneur à venir faire du bien, il le fait. Amen. Et quand Jésus va rentrer dans cette maison, la Bible dit qu'il va bénir, guérir cette femme. Mais pendant que Jésus était en train de guérir cette femme de cette fièvre, le chef de maison est parti à la pêche toute la nuit. Ça veut dire qu'il voulait que Jésus fasse du bien à sa famille, mais lui, il n'en voulait pas. Et je disais tout à l'heure en mon esprit, je disais combien nous ressemble l'histoire de cet homme. On n'est pas contre que Jésus guérit, on n'est pas contre que Jésus console, on n'est pas contre que Jésus va transformer les vies des autres, mais nous-mêmes, on n'en veut pas parce qu'on ne le connaît pas. Et la Bible dit que toute la nuit, dans cette maison, il va se passer des prodiges, il va se passer des miracles, les aveugles vont voir clair, des boiteux vont remarcher, des gens qui étaient paralysés vont commencer à courir, parce que Jésus était en train de se manifester. Mais le lendemain matin, quand le jour s'est levé, la Bible dit que tout le monde était à sa recherche, parce qu'il avait fait du bien, et quand ils l'ont trouvé, ils ne voulaient plus le quitter. Ben, je voudrais vous dire, mes amis, c'est ce qui est arrivé pour nous. Moi, j'ai rencontré Jésus en 2001. Je me suis mis à sa recherche, et quand j'ai trouvé Jésus, j'ai plus jamais voulu le quitter. Thalys a rencontré le Seigneur, c'est un ancien parmi nous. Il y a combien de temps, Thalys? Plus 50 ans. 60 ans, quand il a rencontré Jésus, et bien ça fait 60 ans qu'il a accroché à lui, il ne veut plus le quitter. Pourquoi? Parce que Jésus c'est un trésor. Jésus c'est un conseiller. C'est lui qui met la paix dans les cœurs. Mais la Bible a dit que le Seigneur va se retrouver au bord du lac de cette histoire que je vous ai racontée. Et puis tout le monde veut l'écouter. Parce qu'on disait de lui que jamais un homme n'avait parlé comme cet homme. Il avait des paroles de grâce, des paroles d'amour, des paroles de paix pour ceux qui souffraient. Et tout le monde venait, et ceux qui venaient l'entendre, ceux qui s'approchaient de lui, repartaient guéris. Amen. Et écoutez ce que je voudrais vous dire maintenant. Mais tout près du lac, il y avait 2 petites barques. Des hommes qui étaient à leur travail, et la Bible a dit qu'eux, ils n'étaient pas intéressés par Jésus. Et ils ont le droit. Pas tout le monde a besoin d'être intéressé par Dieu. Ils ne le connaissaient pas, et puis eux, Jésus, c'était pour ceux qui souffraient. C'est pour ceux qui étaient malades. Eux, c'était des hommes de travail. C'était des entreprises de pêche. Eux, ils avaient leurs habitudes, ils avaient leurs coutumes. Ils disaient, Jésus, c'est pour les autres, mais nous, on n'en a pas besoin. Et la Bible a dit qu'ils étaient en train de réparer leurs filets qui étaient déchirés. Et ils mettaient tous leurs moyens humains pour essayer de réparer. Il y avait plein de trous à l'intérieur des filets. Et je disais, Seigneur, les filets représentent le cœur humain. Et combien de fois, des fois, notre cœur, notre vie
parfois à les réparer devant tout le monde. Mais notre cœur, ce qui est caché, est déchiré par la vie. Il y a peut-être des cœurs brisés dans cet après-midi. Des gens qui ont un beau sourire, mais à l'intérieur de leur vie, c'est cassé, c'est brisé. Comme un vase qu'on va jeter par terre. Et pour essayer de réparer notre cœur qui est déchiré, on utilise les moyens humains. Il y en a qui vont dans des voyages, essayer de se satisfaire. Il y en a qui vont essayer de faire une maison et de vendre des pleins d'argent. Il y en a qui vont essayer de prendre un peu de drogue, un peu d'alcool avec le respect joudois pour essayer de colmater les morceaux. Mais je voudrais vous dire, pour guérir un cœur brisé, il n'y a rien, mes amis. Mais Jésus est venu, lui, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais ce que ces hommes ne savaient pas, c'est que Jésus va s'approcher d'eux. Et il va monter dans l'une de ces barques. C'est quand même extraordinaire, je parle tout doucement aujourd'hui, mais celui qu'on appelle Jésus, qui est venu du ciel, il va rentrer dans une barque de pêcheurs. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs parmi nous. Quand on va en mer, une barque de pêcheurs, ça sent pas bon, surtout il y a 2000 ans. Il y avait certainement des algues, certainement des filets, certainement des hameçons, certainement plein de choses qui n'étaient pas terribles, certainement un petit peu de goût à l'intérieur. Mais lui, Jésus, il rentre. Ça veut dire qu'il ne regarde pas l'état de la barque. Il ne regarde pas si elles sont mauvaises, il ne regarde pas la couleur, il ne regarde pas si elle a été fabriquée il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Ce que Jésus voulait, c'est rentrer dans cette barque. Et je voudrais vous dire qu'il n'a pas changé. Ce que Jésus veut aujourd'hui, c'est de rentrer dans ton cœur. Jésus ne regarde pas la couleur. Jésus ne regarde pas l'ethnie. Jésus ne regarde pas notre façon de penser. Ne regarde pas notre péché, à notre table de vie morale. Ce que Jésus veut, c'est rentrer dans notre cœur. Et quand Jésus est rentré dans cette barque, il va lui parler, il va dire maintenant ça c'est. Arrête de rester sur le rivage, j'ai un miracle pour toi. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Il faut que tu avances en pleine eau. Et puis je voudrais te le dire aujourd'hui dans la simplicité. Ça fait combien de temps que tu suis les réunions? Ça fait combien de temps que tu écoutes la voix de Dieu? Ça fait combien de temps que tu vois ta famille changer? Ça fait combien de temps que tu sais que c'est la vérité? Et tu es toujours au bord du rivage? Et le Seigneur, dans cet après-midi, le jour des rameaux, voudrait te dire ces mots-là. Avance un petit peu plus loin. Engage-toi comme cette femme a fait. Engage-toi avec Jésus. Tu verras le miracle. Et puis la Bible dit que quand il s'avance en pleine eau, il va lui demander quelque chose d'impossible. Il a pêché toute la nuit. Écoutez bien. Toute la nuit, le filet a été vide. Un grand pêcheur de métier. Puis Jésus va lui dire, c'est la matinée, peut-être 10h, midi. Il dit, jette ton filet pour pêcher. Il dit, maître, j'ai travaillé toute la nuit, ça a été un échec. À chaque fois que j'ai ramené mon filet, il était vide. Le lac, je le connais par cœur. Je l'ai jeté à gauche, je l'ai ramené vide. Je l'ai jeté tout droit, je l'ai ramené vide. Je l'ai acheté au pied des montagnes, je l'ai ramené vide. Et puis je disais, Seigneur, Thalys, combien de gens, leur cœur, ils le mettent dans des endroits pour qu'il soit plein. Des fois, on sort d'une boîte de nuit, on revient le lendemain matin, il y a des mal de tête, il y a de l'angoisse. Le cœur est encore vide. Des fois, on l'emmène dans une religion, le cœur. On le ramène, il est encore vide. Notre famille ne peut pas remplir le cœur. Mais le Seigneur il va dire, écoute, ne trompe-toi pas d'endroit. Jette ton filet de ce côté-là. Tu veux que ton cœur soit plein de Dieu, plein de paix, plein de joie. Trompe-toi pas de côté. C'est ici qu'il faut jeter ton cœur. Là où il y a la croix. Et c'est la croix qui remplit une vie aujourd'hui. Puis la Bible dit qu'il va dire, mais Seigneur, toute la nuit ça a été un échec. Ça n'a pas réussi. Et peut-être que toute ta vie pour toi, ça a été un échec. Rien n'a réussi pour toi. Mais dans cette journée, le Seigneur peut faire l'impossible. Il peut accomplir un miracle. Alors il va dire sur ta parole, écoutez l'histoire, elle est tout simple, ça fait 10 minutes pile que je pêche. Encore 5? Amen. Encore 5 minutes? Gloire à Dieu. Il m'a dit 15 minutes, là je suis à 10. Quand il jette le filet, vous savez ce qui est en train de se passer? Un miracle. Le filet va se remplir de poissons. Alors je ne sais pas s'il les a appelés, les poissons, s'ils sont venus tout seuls, mais il y a eu un miracle. Le filet qui était vide, déchiré, il va commencer à se remplir. Et bien aujourd'hui, si tu fais une expérience avec Dieu, si tu fais le premier pas avec Dieu, si tu lui fais confiance, ton cœur va être rempli de paix, rempli de joie, rempli de bonheur, une vie nouvelle. Et la Bible dit que lorsqu'il va ramener son filet, il y avait plein de poissons à l'intérieur. Écoutez, c'est un miracle extraordinaire. Je voudrais vous dire que la vie de Dieu, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de religion. On ne suit pas un mouvement, on ne suit pas un type, on ne suit pas un pasteur, on suit celui qui nous a sauvés. Amen. Et je voudrais vous dire que la vie chrétienne, c'est un miracle. Amen. Et quand le filet était rempli de poissons, quand il l'a ramené, il ne pouvait pas. Il va appeler ses compagnons qui étaient de l'autre côté là-bas. Il va dire, les gars, venez nous aider. Il y a un miracle ici.
chanter, je voudrais que vous se levez 2 minutes. Les chrétiens et les chrétiennes, levez-vous. Eh bien, je voudrais vous dire, en travers leur témoignage, c'est ce qu'ils essayent de faire depuis 3 ans, 4 ans. Des fois, ils n'ont pas les mots pour vous le dire. Mais ils veulent vous dire à vous, votre famille, les cousins, les oncles, venez, on a trouvé quelqu'un, il s'appelle Jésus. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait, ces hommes. Quand ils ont vu que c'était bon, que le filet était plein et qu'il y avait le miracle, vous savez ce qu'ils ont dit? On le fait profiter à notre famille. Et Babao disait à son neveu hier, il a dit, mon cousin, moi, l'espagnol là-bas, il dit, vous ne pouvez pas me tromper, c'était mon cousin. Il m'a dit que Jésus était vivant. Je voudrais vous dire que votre famille ne vous trompera pas. Un homme peut vous tromper, une religion peut vous tromper, un pasteur pourra te tromper. Mais ta famille, tes enfants, tes parents, ton cousin, ta cousine, ils ne peuvent pas te tromper, ils peuvent s'asseoir. Ils ont trouvé le miracle, ils ont trouvé Jésus. Et la Bible a dit que les 2 barques, qu'ils étaient en train de réparer leur filet, la Bible a dit qu'à la fin, les 2 barques ont été remplies. Eh bien, je voudrais qu'aujourd'hui, frères et sœurs, qu'il y a plusieurs personnes qui puissent goûter à la grâce de Dieu. Voir au Seigneur. Et puis quand ils sont revenus à terre, je vais prier maintenant au Seigneur tout simplement. Quand cet homme a vu le miracle, quand il a vu que Jésus était vivant, quand il a vu l'impossible, quand il a vu l'invisible, il aurait pu repartir chez sa femme. Il aurait pu dire quelle pêche qu'on a eue. On a eu une pêche miraculeuse, écoute, c'est incroyable. Il aurait pu se donner la gloire à lui-même. Dire, t'as vu les 2 barques là, toute la nuit on n'a rien pris, mais écoute, on a acheté le filet, tout s'est rempli en quelques instants. Il aurait pu se vanter de ce qui s'avait passé dans la journée. Mais lui, il n'a pas voulu repartir à sa maison. Il a voulu tomber aux genoux de Jésus. Il était conscient que celui qui était en train de lui parler, il ne pouvait pas le tricher. Il a tombé par terre, il a dit, Seigneur, retire-toi de moi. Je suis un misérable, je suis un pécheur, je suis privé de ta gloire. Seigneur, je te demande pardon en réalité. Vous savez pourquoi il a fait ça, Pierre? Il a dû dire, lui qui a vu ce qu'il y avait à l'intérieur du lac, il a dû voir ce qu'il y avait dans mon cœur. Hein? Et dans mon cœur, il n'y a rien de bon. Eh bien, je voudrais te le dire ce soir, dans cet après-midi, ne repars pas comme tu es venu. Peut-être que tu as fait des prières à Dieu. Peut-être qu'un jour, Dieu t'a exaucé. Dieu t'a fait montrer sa puissance. Dieu t'a fait montrer sa gloire. Dieu t'a fait montrer sa guérison qu'il est capable d'accorder. Et puis aujourd'hui, vous savez, on est comme ça, le peuple gitan. On nous donne, et puis on repart. Il n'y a aucun remerciement. Et peut-être que le Seigneur t'a déjà donné des choses. Et combien de fois tu es reparti à tes affaires? Combien de fois tu es reparti dans ta maison, dans ton terrain, sans même le remercier, sans même faire un acte? Eh bien, je voudrais que dans cet après-midi, tu fasses comme cet homme. Pas devant tout le monde, les hommes n'ont rien besoin de voir, mais dans ton cœur. Parce que la Bible a dit que celui qui s'humilie, c'est Dieu qui le relève. Amen. Et pour rencontrer Dieu, je voudrais vous dire, mes amis, la clé du bonheur, c'est pas de rencontrer Dieu avec la tête haute. Vous savez, il n'y a aucune personne ici qui a dit, moi, je deviens chrétien, mais je n'en ai pas besoin. Je m'excuse de dire ça, tu ne rencontreras jamais Dieu. Pour devenir chrétien, il faut reconnaître qu'on est des hommes pécheurs, qu'on est des hommes misérables, qu'on a besoin de lui. Et quand il va tomber par terre, il va dire, Seigneur, je suis un homme pécheur. Vous savez ce que Jésus va lui dire? Simon, il dit, ne crains pas. Son nom, c'était Simon, et le Seigneur a transformé son nom, il s'est appelé Pierre. Et bien ce soir, dans cet après-midi, c'est pas ton nom que Jésus veut changer, c'est ton cœur. Je ne voudrais pas aller plus loin, je voudrais qu'on prie Dieu et qu'on puisse le remercier, alléluia, avant d'écouter ce témoignage et puis de se réjouir ensemble. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? Amen. Excusez-moi si j'ai parlé un petit peu fort, j'espère de vous avoir fait comprendre, à travers une petite histoire de la Bible, ce que Dieu peut apporter dans une vie. On prie le Seigneur, amen. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur. Un jour, Seigneur, tu es venu dans notre vie.